des modèles quand même, au niveau des américaines, assez rares quand même, assez pas compliqués. Alors, je vais vous en dire un peu plus sur la voiture. Moi, les américaines, c'est pas trop ma tasse de thé, c'est bien que j'ai appris. Vas-y. Bonjour, comment c'est une Toronado de 68. En 2008, il roulait encore au Texas, il vient de là-bas. Il était repeint, il était noir, il était repeint de cette couleur-là. Et puis, ben, une voiture qui revient à 25 000 en gros, tous les travaux, plus l'achat qu'il y a dedans, plus 25 000 euros. à moitié dédouané. Et dans un pays européen, en France, les douanes, ils m'ont dit à moitié dédouané cette voiture-là. Allez, une taxe 550 euros. Là, quand on achète une voiture, il faut faire gaffe à tout ça, même chez des professionnels. Donc, elle a une particularité, cette voiture, c'est que c'est une traction avant. Traction avant. Ça, c'est assez rare chez les Américains. Ouais. Ils sont mis tard. C'est eux qui ont inventé ça en 66. Et Cadillac a suivi en 67 pour pas se faire blouser. Ouais. Ouais. Mais bon, les Américains ne sont pas très friands des tractions avant. Non, non. Ils en ont, mais voilà. Donc c'était une des premières, pas la première, mais une des premières américaines à traction avant. Hein, et donc, il y a d'autres Toronado, ben, ça, de 66 à 76, ils ont fait mis en 76 les tractions avant. Ouais, pour revenir aux propulsions en fait. Voilà. Alors bien sûr, dessus, il y a un V8, comme toutes les américaines, ou pratiquement toutes les américaines. Une grosse cylindrée. Alors vous avez vu la taille du capot, c'est impressionnant. Et vous allez voir que le moteur ne l'est pas moins. Notamment la taille du radiateur, qui est aussi très impressionnant. Voilà. Regardez la taille du radiateur, l'épaisseur du radiateur. Donc c'est un gros moteur V8. Il fait à peu près quelle cylindrée? Enfin à peu près quelle cylindrée? Donc c'est un moteur de 7,5. Vous voyez un peu? 7,5 pour une puissance d'à peu près 375 chevaux. 375 chevaux. C'est des voitures assez lourdes. Hein, et en chevaux, ça fait combien? On passe à la carte grise. 42 chevaux. C'est sûr qu'on passe à la préfecture. C'est la douloureuse. Voilà. Mais bon, ça reste des voitures plaisir. On ne roule pas tous les jours avec ce genre de voiture. Et la tienne est particulièrement belle. Moi, je trouve que à l'époque, c'était une ligne vraiment super sympa et vraiment très originale par rapport à ce qu'ils faisaient chez les autres constructeurs. Vraiment des Tornados qu'on ne verrait pas beaucoup sur la route. Donc ça, c'est des très belles voitures. Ah. Il y a un collègue dont ben, il fait des pièces de Cherbourg, mais l'arrière n'est pas fait pareil. C'est un peu plus long. L'arrière ne penche pas, il est beaucoup plus droit. Il faut savoir que chez les Américains, tous les ans, le style change. D'une année sur l'autre, c'est les mêmes modèles. C'est toujours très dur de trouver des pièces pour un modèle spécifique. Et donc, quand on voit une voiture comme ça dans cet état-là, on peut applaudir. Bravo pour ta voiture. Merci à toi. Bravo, très belle auto. Voilà. Vous avez vu que j'ai un intérieur cuir ou sky? Je sais pas. Un très bel intérieur blanc en tous les cas. Moi, j'ai nettoyé au savon noir. Au savon noir. Et après un produit. Tu travailles intérieur blanc, savon noir, quoi. Non, mais le savon, il est marron, mais elle appelle ça savon noir. Ouais, je rigole. Mais il est propre, hein. Très bel intérieur. Donc bien sûr, c'est un coupé. Mais un vrai coupé 4 places. Hein, vous avez vu, c'est des vraies places à l'arrière. Mais il n'y a qu'un seul rétro là-dessus. Il n'y a qu'un seul rétro. C'est la norme. C'est la norme à l'époque. Ça m'est d'en mettre un deuxième. Bon, merci à toi. Voilà. Et on va passer.